Et salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le guide Camille saison 3. Vous l'attendiez tous depuis super longtemps, donc sans plus attendre, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alphen, j'ai 22 ans et ça va faire maintenant 2 ans que je fais de la compétition sur Street Fighter 6. J'ai atteint le plus haut niveau français et européen. Je pense qu'actuellement je dois être dans le top 5-6 français, ce qui n'est pas rien. J'ai gagné de multiples tournois online et offline. J'ai également participé à la Street Fighter League Europe, qui est la ligue professionnelle de Street Fighter. Et j'ai également failli partir à la Capcom Cup, qui est les championnats du monde de Street Fighter, mais malheureusement je n'ai pas réussi à conclure. Mais voilà, je fais ce guide aujourd'hui pour partager mon expertise et pour que vous aussi, vous puissiez atteindre le top niveau avec Camille en très peu de temps. C'est parti. Pour commencer, elle a une excellente vitesse de marche, pas la meilleure du jeu, parce qu'il y a Akuma et Kimberly sous buff level 3 devant, mais c'est une vitesse de marche suffisante pour faire peur en neutral, pour bien whiff punish et également pour bien spacer ses coups. C'est très fort. Ensuite, elle a d'excellents dégâts, pas les meilleurs dégâts du jeu, mais des dégâts corrects. Elle n'a pas les mêmes dégâts qu'un Akuma ou une Marisa, mais c'est des dégâts qui suffisent dans la méta actuelle de Street 6, donc ça... c'est plutôt pas mal. Ensuite, elle a d'excellents coups normaux. Donc évidemment, son stand light punch qui est très fort. Son bas MP qui est très fort. Son stand MK qui est très fort. Son HK qui est illégal. Son bas MK qui va très loin aussi. Son stand HP qui est confirmable, donc très fort. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'elle a d'excellents coups en neutral. Ensuite, elle a aussi un anti-projectile qui est extrêmement fort en neutral, puisque bah évidemment c'est dans le nom, hein, ça permet de passer les projectiles. Et en plus de ça, sur la garde, il est positif, comme montré sur la barre des frames juste au-dessus, enfin juste en dessous pardon, 3 frames d'avantage, c'est énorme. Comment parler de Camille sans parler de sa dive kick évidemment, sa dive kick qui lui permet d'avoir des variations de saut en mid-match, donc c'est là où vous allez justement titiller votre adversaire dans les airs pour justement briser un petit peu ses timings entières. Si vous êtes contre un gars qui a des dragons un peu fébriles, c'est extrêmement fort d'abuser des dive kicks, et en plus de ça, derrière, vous pouvez faire des sauts normaux puisque votre adversaire aura peur de dragonner. Elle a également un excellent corner carry, donc c'est cette capacité à pousser son adversaire dans le coin, notamment avec son Heavy Spiral Arrow ou même son target combo into Medium Spiral qui pousse très loin dans le coin. Et pour finir, elle a d'excellents Michi, donc par exemple elle a son bas HP que tout le monde déteste parce qu'il est extrêmement fort, puisqu'il est positif sur la garde, plus 1, c'est très fort, et en plus de ça, il combo en hit sur un bas MP, donc c'est très fort. En neutral, lorsque vous jouez Camille, vous avez plusieurs manières d'ouvrir la garde adverse. On va commencer par la plus simple, celle que tout le monde connaît, c'est évidemment le fameux BMK Drive Rush. Je pense que jusque là, j'apprends rien à personne. Camille est un personnage qui excelle dans le jeu de Shot à Shock de Strike Throw, pour les anglophones. Donc il faut savoir en abuser. Et évidemment, comment en abuser? Il y a plusieurs manières d'en abuser. Donc évidemment, la plus connue, c'est de faire BMK Drive Rush petit point. Si votre adversaire chope, vous allez... si votre adversaire mâche un 4 frame, pardon, vous allez tout le temps gagner, parce qu'évidemment vous êtes plus 2 sur le bas light punch en drive rush, donc vous allez manger les 4 frames. Ensuite, si votre adversaire tente de sauter, ce que beaucoup de joueurs commencent à faire pour éviter justement ce jeu de chop à chop, vous pouvez faire stand medium punch, qui va en fait lock votre adversaire sur le sol, et derrière qui va vous permettre de comboter, comme ceci. Tac, stand MP, moi je l'ai fait un peu trop tard je crois. Stand MP, light kick derrière, into medium spiral, combo, et en plus de ça vous avez qui derrière, donc c'est plutôt intéressant lorsque vous voyez que votre adversaire tente de sauter ou alors même de backdash. Après un backdash ça fonctionne aussi, c'est extrêmement intéressant. Et puis évidemment la dernière option, c'est contre les personnes qui délaient des coups ou bien des déchops après le BMK Drive Rush. Vous avez une option que moi j'utilise beaucoup, c'est le BMK Drive Rush petit point bas HP, qui va en fait casser les tentatives de délai des shops et les tentatives de délai mash. Et derrière, en plus de ça, si vous trouvez counter hit, et ben en plus de ça, vous pouvez comboter avec gros point, target combo, medium spiral, ou bien vous pouvez faire un combo classique à base de heavy spiral, ou bien mettre du drive rush. Elle a aussi d'excellents pokes, comme le stand medium kick et le stand heavy kick. Moi j'ai une petite astuce pour vous, lorsque vous pokez votre adversaire, il faut faire en sorte que ce soit comme si vous utilisiez des fireballs. Je m'explique. Évidemment, Camille n'a pas de fireball dans le jeu, hein, tout le monde le sait. Elle n'a pas de fireball, c'est une de ses rares faiblesses. Mais du coup, lorsque vous faites des pokes, il faut que vous fassiez comme si c'était une fireball, c'est-à-dire, lorsque vous mettez 1 ou 2 pokes sur la garde adverse, il faut s'attendre à ce que votre adversaire saute. Donc ce que je fais généralement quand je suis en game, c'est que j'envoie 2 heavy kicks sur la garde, et généralement après j'attends pour un saut. Et 3 quarts du temps, ça va toujours venir, parce que les gens
une fois qu'ils se font poker, ils détestent ça et ils vont tous chercher à sauter. Son Crouch Medium Punch est également un excellent outil neutral. Pourquoi? Parce qu'il permet très bien de check les Drive Rush et également de Whiff Punish. Donc c'est un outil que j'utilise quasiment tout le temps, que vous voyez tout le temps utiliser lorsque je joue. C'est vraiment, je pense, un de ses meilleurs coups. Comme vous voyez, hein, je peux checker Drive Rush très facilement. Je peux même Whiff Punish extrêmement facilement. Bon, si la maille ne veut pas envoyer de stand HK, ça va être compliqué. Est-ce qu'à envoyer un petit stand HK? Voilà, comme ceci. Donc c'est vraiment un outil incroyable lorsque vous cherchez à Whiff Punish ou à checker des Drive Rush. C'est vraiment votre meilleur outil. Mais attention, c'est également un coup qui est super simple à Whiff Punish pour votre adversaire. Donc il faut faire attention à ne pas en abuser. Son Sunlight Punch est également un excellent coup en neutral. Pourquoi? Car il permet de check les tentatives de poke de votre adversaire. Donc par exemple, si vous faites des gauche-droite dans le neutral et que votre adversaire lance un poke et vous mettez un light punch, vous avez énormément de chances de catch votre adversaire en train de lancer un poke, et du coup vous allez pouvoir trouver un counter hit et en plus de ça comboter avec Crouch Medium Punch derrière. Donc en vrai game ça donnerait ça. Hop, si je retrouve la séquence, parfait. Hop, si j'arrive à bien me placer, comme ceci. Voilà. Il va commencer à faire son poke et je catch juste avant le start-up du poke. Et derrière, je peux trouver un counter hit avec BMP. Donc c'est vraiment un excellent coup pour justement cancel les tentatives de poke de votre adversaire. Et en plus de ça, bah derrière, vous avez, comme j'ai dit, le combo avec le BMP en counter hit. Et petit bonus, c'est un excellent coup aussi pour checker les drive rush si vous êtes assez close range. Autre outil très important de Camille en neutral, c'est évidemment sa level 3 qui est l'une des meilleures du jeu puisqu'elle fait quasiment tout l'écran et en plus de ça elle passe à travers les projectiles. Donc dès que vous avez une level 3, votre adversaire n'a littéralement pas le droit d'envoyer de projectiles. C'est littéralement interdit et peu importe le perso que c'est en face, hein, que ce soit Mai, Guile, Ryu, Ken, Luke, bref, peu importe le perso que c'est, à partir du moment où vous voyez une ou un projectile envoyé dans le neutral, c'est instantanément une level 3 qui part. Et pour finir, sur le neutral de Camille, vous avez évidemment sa dive kick, comme j'ai cité précédemment, qui est extrêmement forte pour empêcher votre adversaire de dragonner ou pour lui mettre le doute. Si votre adversaire a un petit peu de mal à dragonner, vous allez pouvoir facilement le perturber en faisant par exemple des grosses dives ou alors même des feintes de dive. Vous pouvez très bien utiliser des feintes de dive pour faire whiffer des dragons. C'est aussi un truc que j'utilise beaucoup. Vous vous mettez très loin et vous faites une feinte de dive pour faire whiffer les dragons de votre adversaire. Et en plus de ça, si, comme j'ai dit, votre adversaire est un petit peu hésitant sur les dragons, après vous pouvez mixer avec des sauts normaux, tout simplement. Avec des sauts normaux et justement trouver des get-in un petit peu plus simples sur votre adversaire. C'est l'une des très grandes forces de Camille. La dive kick est un excellent outil de pressing, car évidemment, si vous la faites bien space sur la garde, vous êtes positif, mais attention à ne pas l'utiliser tout le temps en full range. Pourquoi? Car votre adversaire peut évidemment reculer et la faire whiffer dans certains cas. Et en plus de ça, si vous êtes vraiment bien space, vous serez uniquement plus 1, voire plus 2, voire même plus 3, mais vous n'êtes pas en range de shop. Donc c'est pas une situation que l'on recherche, évidemment. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, moi c'est un truc que je fais et qui fonctionne bien, c'est de faire une dive full space et ensuite de faire BMK drive rush parce que votre adversaire aura envie de reculer pour justement éviter de se prendre des coups. Donc c'est plutôt intéressant. Et évidemment, moi je conseille de faire des dive kicks dans le coin car c'est quasiment impossible de rater son spacing. Ensuite, quelque chose que vous pouvez faire et qui est extrêmement fort, c'est que vous pouvez, entre guillemets, arnaquer la frame data. Je m'explique. Si vous faites un coup négatif sur la garde, et qu'ensuite vous faites une dive kick, vous pourrez, entre guillemets, casser la reprise de tour de votre adversaire. Dans un exemple où je vais faire, par exemple, stand medium punch, faut que je la mette en garde. Tac, je vais faire un stand medium punch qui est -1 sur la garde, je vais faire un stand dive kick, et du coup ça va casser la reprise de tour de mon adversaire. Comme ceci. Et évidemment, ça fonctionne avec tous les coups. Donc que vous fassiez stand MP, que vous fassiez HP, que vous fassiez BMP, ça va vraiment casser toutes les tentatives de reprise de tour avec du moins des bas médiums. Attention, si votre adversaire reprend son tour après que vous avez fait par exemple triple light, imaginons que vous faites 3 lights sur la garde et qu'ensuite vous faites une dive kick, il y a de très fortes chances que vous ne puissiez pas faire votre dive juste derrière, parce qu'en fait le gros point va soit vous toucher en counter hit, soit tout simplement vous garder sur le sol. Ça marchait très bien avec les HP de Mai, les HP de Akuma, les HP de Luke, donc voilà, ça à utiliser avec parcimonie. Mais évidemment la technique reste très forte si évidemment après plusieurs lights, votre adversaire fait une reprise de tour avec un bas médium, vous pouvez toujours faire ça.
Hop, j'ai raté, on va lui mettre compteur 3. Tac, et du coup ça donnait ça. Vous pourrez très bien reprendre votre tour. Camille a un excellent anti-projectile, avec plusieurs versions évidemment. La version Heavy, qui est positive, mais qui est un petit peu lente. La version Medium, qui va un petit peu plus vite, mais qui est négative sur la garde. On voit bien qu'il est -2. Et évidemment la Light version, qui est inutilisable. N'essayez même pas d'utiliser la Light version, ça ne sert à rien. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la Heavy et la Medium. La vie est extrêmement forte. Pourquoi? Parce que justement, vous pouvez être positif sur la garde adverse et justement abuser de ces plus frames. Vous pouvez abuser de cette plus frame en justement tapant. Les gens, je vois beaucoup de Camille faire des light punch après le spin knuckle heavy. Arrêtez de faire son light punch, ça ne sert à rien. Derrière, certes, vous aurez un bas MP en counter hit, mais vous ne maximisez pas vos dégâts. Il faut faire stand MP les gars. Stand MP, gros point into combo. Ça, c'est le combo qu'il faut faire. Si vous cherchez un counter hit, faites gros point. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, un truc que j'aime bien faire aussi, contre les personnes qui bloquent le spin knuckle, c'est faire instantanément un bas MK. Parce que généralement, après des coups positifs, les gens auront tendance à reculer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire spin knuckle, et ensuite je vais instantanément faire bas MK. Et du coup, bon, il faudrait qu'elle garde pas, évidemment. Je vais faire spin knuckle heavy, je vais faire instantanément bas medium kick. Ah oui, il faut que je mette compteur de garde 1, voilà, comme ça. Et du coup, derrière, je pourrais mettre bas MK. Parce que les joueurs vont avoir envie de reculer. Voilà, ça c'est un truc que je fais très souvent et que je vous conseille de faire. C'est vraiment très fort. Et le dernier truc, évidemment, le dernier truc à faire, c'est que vous pouvez également juste attendre. Si vous pensez que votre adversaire a des tendances à perfect parry après des coups positifs, et ben vous pouvez juste faire spin knuckle, attendre, avancer, choper. Ça c'est aussi quelque chose que je fais très souvent. C'est quelque chose que je fais en début de set pour voir un petit peu les habitudes de mon adversaire. Je fais un spin knuckle et j'attends. Et en plus de ça, vous avez complètement le temps d'avancer de choper parce que la recovery du pari est très longue. Mais ce spin knuckle heavy est un coup spécial relativement simple à perfect parry et également à check. Donc ce que vous pouvez faire contre les joueurs qui check très bien le spin knuckle heavy ou qui check très bien, enfin qui perfect parry très bien le spin knuckle heavy, vous pouvez commencer à faire des spin knuckle medium. Vous pourrez toujours passer à travers les projectiles. Donc ça c'est très cool, et en plus de ça du coup, si votre adversaire tente de réagir au spin knuckle heavy, et qu'il du coup rate parce qu'il est trop lent, parce que oui le spin knuckle medium va beaucoup plus vite, derrière vous trouverez un counter hit, et vous pourrez en plus de ça comboter, ce qui est plutôt sympathique. Voilà, comme ceci, vous pourrez comboter, pardon, donc c'est vraiment très bien. Parlons des mythies de Camille, et on va commencer par le bas gros point. Ce bas gros point qui est un coup extrêmement fort, pourquoi? Parce qu'il est évidemment positif sur la garde, c'est un peu votre go-to mythi lorsque vous mettez votre adversaire au sol et que vous cherchez à l'empêcher de sauter ou l'empêcher de mash à la relevée. En plus de ça, si vous touchez en simple hit, en hit normal, et que votre adversaire tente de sauter, et évidemment vous allez pouvoir comboter avec un bas MP. Si vous touchez en counter hit, vous pouvez carrément mettre un gros point derrière, ce qui est extrêmement puissant, vous allez faire une tonne de dégâts. Et en plus de ça, Camille est l'un des rares persos qui a un coup heavy qui est en mythi, donc son bas gros point, donc n'hésitez pas à en abuser. Derrière le crouch HP, vous avez plusieurs options. Vous pouvez taper directement, si votre adversaire mash, vous allez forcément gagner, car vous allez trouver un counter hit et vous pourrez comboter avec bas MP derrière, ce qui est très fort. Si votre adversaire a des tendances à reculer après votre crouch HP, vous pouvez directement partir sur un bas MK, ce qui est relativement fort. Si vous avez conditionné évidemment votre adversaire au préalable à ne pas taper, vous êtes sûr qu'il va reculer et du coup vous pourrez trouver un bas MK drive rush derrière. Mais vous pouvez également attendre et vous pourrez bait plusieurs options. Parce que généralement après des coups positifs, comme je vous l'ai dit précédemment avec le spin knuckle, les gens auront souvent tendance à perfect parry. Donc vous pouvez tout simplement faire bas HP et voir ce que votre adversaire fait. Et du coup dans pas mal de cas, vous retrouverez en face d'un joueur qui va certainement pari ou piffer. Et du coup vous pourrez justement en abuser. Et punir très fort votre adversaire. Parlons désormais de mon mythi préféré avec Camille, et un coup que je ne vois personne utiliser en mythi, si ce n'est que moi, dans le monde, littéralement, même les meilleurs Camille du monde ne l'utilisent pas, c'est son stand MP. Son stand MP qui est -1 évidemment, comme vous le savez, sur la garde, mais qui peut se retrouver positif après certains setups. Par exemple, après light, medium spyro, dash avant, stand MP,
votre stand MP sera plus 2, ce qui est complètement abusé. En plus de ça, si ça touche en hit, si votre stand MP touche en hit, derrière vous pouvez mettre gros point et ça combo parce que vous êtes plus 9, ce qui est complètement abusé. Et en plus de ça, le stand MP, Mithy, fonctionne comme le crouch HP, donc c'est à dire que si je fais ça into stand MP Mithy, évidemment derrière on pourra jouer les mêmes mind games qu'avec le crouch HP. Derrière je peux chercher un pari, donc avancer choper. Derrière je peux choper un BMK, si l'adversaire tente de reculer, BMK. Évidemment aussi je peux chercher à juste attendre et bloquer un pif, ou alors je peux juste taper avec Light Punch pour chercher un counter hit et punir la reprise de tour de mon adversaire. Donc c'est vraiment un Mithy extrêmement fort. Et en plus de ça, dans le coin aussi, vous pouvez le rendre plus 2 après un combo, après le target combo HP HK, Light Spiral, le Medium Dragon, avec un petit frame kill. Un frame kill, c'est un coup que vous mettez dans le vide pour auto-timer un coup. Vous pourrez mettre stand MP derrière et il sera plus 2. Voilà, et ça c'est vraiment abusé, et c'est comme la même séquence que tout à l'heure, si votre stand MP touche, évidemment derrière vous pouvez remettre gros point, etc, et loop la séquence, et ça c'est vraiment un des meilleurs Mithy de Camille je trouve, et en plus de ça vous pouvez vraiment faire des combos dévastateurs derrière, donc il faut pas hésiter à en abuser. Les lights de Camille sont également très bonnes en Mithy, donc quand je dis light c'est stand light punch, crouch light kick, crouch light punch. Quelque chose que je vois souvent en game, c'est des gens qui tentent de faire des tick-throw, mi-screen. Un tick-throw c'est quoi? C'est faire un light punch into shop. Évidemment ça ne va pas fonctionner, c'est quelque chose que je vois souvent dans des games. Donc pour contrer ça, pour contrer ces gens qui reculent, vous pouvez faire stand light punch, crouch light kick, crouch light punch et cage votre adversaire qui recule. Et évidemment derrière vous pouvez loop la séquence, vu que vous terminez par medium spiral arrow, vous pouvez refaire stand MP Mithy plus 2 et dérouler. Bon évidemment là je vais passer pour quelqu'un d'un peu stupide, mais n'hésitez pas à abuser évidemment des shops. Camille est un personnage qui tourne énormément autour du strike throw, donc n'hésitez pas à abuser des shops. En plus de ça, évidemment dans le coin, elle a throw loop, inutile de le préciser, je pense que vous le savez tous. Donc n'hésitez pas à abuser de la throw loop. Et en plus de ça, sur tous ces Oki, derrière elle peut quasiment choper. Par exemple après ce combo là, elle a Oki et elle peut choper. Après, Medium Spiral aussi, elle peut avancer, choper. Donc dans beaucoup de scénarios, elle peut tout simplement avancer et choper. Donc n'hésitez pas à abuser des chops en Mithy pour varier. Et en petit bonus, un Oki que j'utilise beaucoup et que je vois très peu de joueurs utiliser également, c'est l'Oki après target combo HP-HK, Heavy Hooligan Dive. Ça c'est un Oki que j'utilise quasiment tout le temps et qui est extrêmement fort. Pourquoi ? Parce que vous êtes plus 2 lorsque vous touchez votre adversaire à la relevée. Donc on va lui demander de bloquer après le premier coup. Hop, HP-HK, Medium Spiral, Heavy Hooligan Dive, vous êtes plus 2. Donc c'est à dire que vous avez une shop garantie. Si votre adversaire mash un 4 frame, vous allez forcément le choper. Voilà. En plus de ça, si votre adversaire tente de mash, imaginons il tente de mash pendant le coup positif, vous faites stand MP. Il faut évidemment que j'arrive à le timer. Derrière, vous pouvez comboter avec gros points, parce qu'il y a un trade. Et ça, c'est extrêmement fort. Donc n'hésitez pas à abuser de ça. Faites stand MP. Et derrière, avec le trade du counter hit, vous pouvez continuer le combo. Donc c'est extrêmement fort. N'hésitez pas à abuser de ce Mithy. Et par contre, là, je parle à toutes les personnes qui chercheraient à me battre. Et toutes les personnes qui ont envie de connaître le counterplay à ce coup, et c'est tout simplement de faire un dragon à la relevée. Et n'importe quel type de dragon bat cette Oki, enfin ce Mithy. Que ça soit un dragon en 7 frames, là j'ai pris le fort pour vous montrer dans l'exemple. Donc c'est un dragon qui sort en 7, mais ça marche évidemment avec tous les types de dragons, avec le light et avec le medium. Donc si vous avez un dragon, n'hésitez pas à l'utiliser pour contrer cette phase, c'est garanti. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser un dragon OD, donc un dragon EX en reversal, pour battre cette séquence. Donc c'est vraiment, si le joueur connaît pas, c'est plutôt fort. Mais à partir du moment où le joueur commence à connaître cette phase-là, la Camille doit mixer. Parlons des anti-air de Camille, car elle a plusieurs manières d'anti-air. Pour commencer, nous allons nous concentrer sur le dragon, et qui est évidemment le coup que nous allons le plus utiliser pour anti-air. Elle en a 3 versions, le light
le light dragon qui touche juste au-dessus de sa tête, le médium qui va un petit peu plus loin, et le heavy qui touche carrément en diagonale. Ce dragon heavy est extrêmement intéressant lorsque votre adversaire a des tendances à faire des sauts neutres. Donc ça fonctionne aussi bien dans le coin que mid-screen, mais du coup n'hésitez pas à punir vos adversaires qui ont des tendances à faire des sauts neutres dans le coin, ou même mid-screen comme j'ai dit juste avant. Ça c'est un truc qu'on voit énormément à moins haut niveau, donc si vous repérez ce pattern chez votre adversaire, n'hésitez pas à le punir. Ensuite, là je vais vous parler de quelque chose que seul moi fait sur cette planète, j'ai l'impression, mais qui est extrêmement fort, c'est Dragon, Drive Rush, rien. Je m'explique. Alors je précise que cette séquence fonctionne uniquement après un Medium Dragon et un Heavy Dragon. Donc si vous touchez votre adversaire avec un Light Dragon, cela ne va pas fonctionner. Imaginons, je demande à la Mai de se relever avec un pari et un OD Reversal, donc avec son pif. Je vais faire Medium Dragon, je vais faire Drive Rush rien, et je vais pouvoir réagir à ce que fait l'adversaire. Et c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites un Drive Rush, généralement, vos adversaires à la relever auront tendance à parier parce qu'ils vont penser que vous allez taper. Et du coup, ça va donner des scénarios comme ceci, où en fait, vous allez pouvoir juste attendre, tout simplement. Je peux même attendre plus longtemps, hein. Je peux attendre plus longtemps. Et vous pourrez aussi également bait le pif. Et ça, c'est extrêmement fort. Et du coup, bah, c'est quelque chose que je recommande aux joueurs de faire. C'est de bait, de faire Drive Rush rien. Donc Medium Dragon ou Heavy Dragon rien. Pour justement choper cette Oki et bah, punir votre adversaire à la retombée ou s'il fait un pari. Voilà. En plus de ça, si vous décidez de taper, parce qu'évidemment vous pouvez décider de prendre votre Oki, et si vous tapez, et bah derrière vous toucherez votre adversaire en counter hit avec un gros point et vous pourrez remettre gros point derrière. Donc ça donnera une séquence comme celle-ci. Ce qui fait pas mal de dégâts. Gros point into gros point, je peux te dire que le gars en face, il va plus retaper à la relevée. Voilà, ça c'était ma petite séquence personnelle que je recommande aux gens d'utiliser. Comme je le répète, c'est avec Medium Dragon et Heavy Dragon. Voilà. Un autre anti-air disponible, c'est cette arrière MP. Alors moi, je suis pas un très grand fan de ce coup-là, mais je le recommande pour tous les débutants qui commencent sur Camille pour anti-air, pour éviter de vous faire sauter dessus en permanence. C'est un coup qui ne demande pas de motion input et qui en plus fonctionne relativement bien. Sauf si votre adversaire vous touche en cross-up, comme ceci, ça va vous casser votre arrière MP, mais ça arrivera quasiment jamais. Il faut rester lucide, ça n'arrivera quasiment jamais, donc vous pouvez utiliser cette arrière MP. En plus de ça, si votre adversaire saute, vous pouvez créer des mind games de devant-derrière. Comme ceci. Bon là j'ai raté. Si je fais dash avant, derrière, vous pouvez vous retrouver derrière votre adversaire et justement créer des mix-up. Donc du coup c'est un anti-air plutôt sympathique. Voilà. Moi je l'aime bien, même si je m'en sers pas tant que ça. Je trouve qu'il est utile, surtout si vous débutez. Ensuite il y a le back heavy kick. Back heavy kick que je n'apprécie pas du tout. D'ailleurs je m'en sers jamais. Mais qui est utile dans certains cas, mais qui va se faire casser par beaucoup de coups. Donc si vous faites back heavy kick et votre adversaire saute au même moment, il y a de fortes chances que votre back heavy kick se fasse casser. Mais ça reste quand même un anti-air intéressant, donc je me dois de le mentionner, parce que derrière vous pouvez comboter avec par exemple une level 1, vous pouvez comboter avec une level 3, et dans le coin vous pouvez aussi comboter avec Medium Spiral et Heavy Dragon. Donc c'est pas déconnant non plus, mais vous verrez, vous ferez souvent casser cet arrière HK, donc c'est pas l'anti-air le plus fiable que je connaisse. Ensuite vous avez le saut MP, qui est du coup un air-to-air. Le saut MP que vous pouvez cancel avec une dive, vous pouvez cancel avec dive EX, ou vous pouvez cancel avec level 2. On va faire une dive, saut MP dive, saut MP EX dive, et saut MP level 2. Voilà, vous avez plein de manières de le cancel, donc c'est intéressant si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup faire du air-to-air, vous pouvez aller charger votre adversaire dans les airs avec cette option-là. Et en plus de ça, vous pouvez comboter si vous faites par exemple EX dive, derrière vous pouvez mettre level 3, vous pouvez mettre aussi level 1. Donc pour moi c'est un air-to-air plutôt sympa, qui vous donne pas mal de combos, vous pouvez même faire mieux que ça, on peut faire ça. Si j'y arrive évidemment. Vous pouvez faire plein de combos assez stylés après ce air-to-air. Donc après évidemment j'en parlerai des combos à la fin de la vidéo, mais vous avez plein d'options possibles après le saut MP, EX dive into combo derrière, après vous faites un peu ce que vous voulez. Ensuite la dernière option pour air-to-air, c'est la air shop, la air throw. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, surtout dans le coin, parce que dans le coin, lorsque votre adversaire saute,
vous allez toujours le remettre dans le coin et en plus de ça, et bah vous avez Oki. Donc c'est extrêmement intéressant et ça demande aucun mental stack parce que vous n'avez pas d'input à faire. Donc c'est un truc que j'utilise énormément, surtout contre des persos comme Akuma qui aiment bien faire des Demon Flip pour sortir du coin, ou même des Kimberly qui ont des variantes de saut, ou même des Kami. C'est un coup que j'utilise énormément. Voilà. Donc là, vous avez à peu près toutes les versions d'entières de Kami. Après, vous faites comme vous voulez, vous faites l'entière que vous souhaitez. Mais évidemment, le mieux, ça restera toujours de faire Dragon, car derrière, ça vous offre le Drive Rush Oki Bait que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est un petit peu le plus rentable. Et c'est celui qui fonctionne tout le temps. La défense de Kami, comme vous le savez bien, depuis la saison 1, même la saison 2, pardon, le EX Reversal s'est fait nerf, maintenant il ne side switch plus, donc ça c'est un petit peu embêtant, mais ça reste toujours fort. Et vous avez aussi la EX Dive à la relevée, qui s'est fait nerf, car maintenant vous ne pouvez plus combo sur target combo derrière. Donc ça a donné ça en fait, vous allez faire light kick into Spiral Arrow. Mais elle a quand même des options qui sont plutôt bonnes en défense, notamment contre Throw Loop. Donc déjà... Évidemment, la relevée dive est toujours fort contre les throw loop. Hein. Vraiment, vous pouvez toujours la faire, car derrière vous pouvez comboter et vous pouvez mettre un combo qui permet de mettre jusqu'à 45% de vie. Ce qui est non négligeable. Hein. Dans une game, si vous voulez clutch, ça reste une utilisation correcte de la EX dive. Bon là je suis en CA, mais bon on va dire que je faisais un petit peu moins de dégâts sans CA, mais on va dire que je faisais jusqu'à 4200, 4100 de dégâts. Ce qui est plutôt pas mal. Aussi, contre les throw, vous pouvez aussi faire un backdash. Light Punch, into Heavy Punch, puisque vous êtes plus vite sur un Light Punch. Et derrière, vous avez un sympathique combo. Donc c'est des choses aussi qu'il faut utiliser. C'est des choses qu'il faut utiliser. Vous pouvez également side switch avec une Heavy Drill, pardon, une OD Drill, une OD Spiral Arrow, je vais y arriver, et ça vous permettra de reprendre la position. Comme ceci. Et si vous avez bien suivi le guide sur les entières, derrière vous pouvez évidemment faire Drive Rush Bait. Et si vous faites la séquence au complet, ça donne ceci. Et derrière vous baitez le dragon, le pari, bref vous baitez plein de choses. Donc voilà, même si certes sa défense s'est fait nerf, vous avez pas mal d'options pour évidemment jouer en défense. Hein, vous avez juste une défense plus normale. Parlons un petit peu des side switch de Kami. On sait tous que Kami s'est fait énormément nerf là-dessus, sur ses side switch, mais il lui en reste certains qui sont en plus hyper intéressants et rentables. Donc pour commencer, nous avons évidemment le Punish Counter, Drive Impact, gros point délai, Heavy Spiral Arrow into level 1. Ça donne ceci. Qui est d'ailleurs le combo, je pense, le plus rentable en side switch. Ça fait 3400 de dégâts, c'est énorme. Vous pouvez même également mettre level 3 derrière si vous cherchez à mettre votre adversaire burnout. C'est extrêmement fort. Et en plus, ça fait beaucoup de dégâts avec pas tant de scaling que ça en vérité. Donc c'est un combo que j'utilise beaucoup. Vous avez également le combo à base de gros points Heavy Drill, enfin EX Drill pardon, into Cannon Spike. Ça c'est aussi un punish counter que vous pouvez utiliser. Imaginons vous arrivez à faire un whiff punish en footsies dans le coin et que vous touchez un BMK, hop vous faites BMP, EX Drill, Dragon. Ça fait un side switch plutôt intéressant. Et vous pouvez même le combiner à la phase que j'ai montré juste avant, c'est-à-dire gros dragon, dry rush, rien pour bait justement les pifs et le pari. Et vous avez des combos un petit peu plus simples qui sont à base de BMK Drive Rush, bas gros point, arrière HK, Heavy Spin Knuckle, dash avant, stand MP, qui est encore une fois à plus 2, évidemment, le stand MP plus 2, vous connaissez maintenant. Derrière, vous avez Mind Game de pari, est-ce que vous allez taper parce que votre adversaire a envie de reprendre son tour, est-ce que vous allez mettre BMK parce qu'il recule. Bref, ça donne ceci. Et là, pareil, vous avez du coup le plus 9 qui montre que vous pouvez mettre gros point derrière. Mais si je fais la séquence sans... Enfin, quand il bloque, ça donne ceci. Et du coup, vous êtes encore plus 2, vous avez un excellent side switch. Et si ça touche en hit, et bah évidemment, derrière, vous avez le Mitty. Pardon, je vais changer de côté, voilà, comme ceci. Et derrière, vous avez gros point, into target combo, into vous loupez. Bref, que des choses qu'on a déjà vues. Donc là, je vous ai fait une petite présentation des side switch qui restent à Kami, qui sont extrêmement forts. Donc
n'hésitez pas à les utiliser, ils sont là et ils sont toujours forts. Et puis pour terminer, je vais vous montrer les combos les plus intéressants et optimales à utiliser sur Camille. Et évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Ciao ciao YouTube.